Voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir dans le monde de l'innovation, la découverte d'un projet qui nous projette dans le futur avec des capsules volantes, une nouvelle solution de mobilité aérienne. Et puis, d'abord, on va retrouver le rendez-vous, c'est humain, avec David Lacomblette, président du think tank La Villa Numéris, qui est connecté avec nous par Skype également. Bonjour David. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous vous intéressez à ceux qui ont des difficultés à naviguer sur Internet parce qu'ils sont aveugles ou handicapés et à utiliser et se servir d'applications. Alors c'est vrai qu'on pointe souvent les ruptures d'égalité à ce qui est devenu un véritable service universel, l'accès à Internet, formation, matériel informatique, disponibilité des réseaux avec les fameuses zones blanches qui sont autant de difficultés très bien identifiées auxquelles les pouvoirs publics d'ailleurs entendent apporter des solutions et surtout des investissements. C'est vital car si vous n'êtes pas doté d'un téléphone ou si vous ne savez pas vous en servir, votre vie quotidienne s'en trouve singulièrement compliquée désormais, au risque même du déclassement. Et c'est donc assez étonnant que les Français atteints d'un trouble de la vision, qu'ils soient aveugles, malvoyants, soient finalement les laissés pour compte du numérique, alors que près de 2 millions en sont atteints. On parle là de cécité, de myopie, de presbytie sévère, d'hypermétrie, de glaucome ou de cataracte. Et l'âge fait aussi que le monde s'estompe au fur et à mesure. Il faut bien voir qu'une personne âgée de plus de 80 ans sur 4 a des difficultés sans correction à voir les caractères d'imprimerie, par exemple, ou imprimés sur un écran. Au-delà, faut-il rappeler que 7 adultes sur 10 portent des lunettes ou des lentilles. Leur gène est donc corrigé, même si près d'1 sur 5 a du mal à voir un visage à moins de 4 mètres avec ces fameuses corrections. Alors pour les aveugles et malvoyants, la vie numérique peut vite se transformer en un véritable parcours du combattant, à commencer par la lecture d'un email, sans parler de la prise en main d'un téléphone, de la navigation sur un site web ou dans une application. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes, alors que le numérique prône en permanence la simplicité d'usage, l'expérience client, pour employer les grands mots. Quand on est voyant, on a à peine à imaginer le calvaire que cela peut représenter. Et oui, paradoxe aussi parce que les solutions, elles existent pourtant. Oui, oui, il s'agit de faire voir et comprendre à des personnes qui ne voient pas ou mal et de leur permettre de naviguer parce que les choses seraient bien posées dans l'univers numérique aussi et que des logiciels lecteurs d'écran permettent de s'y retrouver et de s'y repérer. C'est un peu comme dans l'espace public, hein, on est toujours un peu surpris et admiratif des aveugles qui arrivent à traverser les rues, à se mouvoir dans les villes avec une canne ou un chien. Pourtant, toute aspérité, le mobilier, des voitures, les piétons eux-mêmes deviennent autant d'obstacles et c'est bien pour cela qu'il faut veiller à rendre les choses les plus stables possibles pour pouvoir les aider parce que sinon, imaginez un instant avancer les yeux cachés, c'est malheureusement le quotidien des malvoyants. Et c'est là, en matière numérique, que les éditeurs des sites web et des applications, qui sont les véritables architectes d'Internet, doivent veiller à les rendre plus simples d'accès, avec des méthodes éprouvées et qui ne coûtent pas très cher. Tous les concepteurs savent qu'il est possible de donner une alternative textuelle à des images dans des balises spécifiques. Combien le font? Très peu, parce qu'il faut veiller à véhiculer des informations en texte et non pas en images. Les logiciels d'OCR fonctionnent très bien, là où on en est encore qu'au balbutiement de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance d'images qui fait que tout le monde n'est pas équipé. De même, une CAPTCHA, vous savez, pour accéder parfois ou authentifier son parcours sur Internet, transforme n'importe quelle page web en voie sans issue parce que vous ne pouvez pas aller au-delà si vous ne voyez pas ou si vous ne voyez pas bien, c'est déjà bien compliqué quand on voit. De même, la structure des sites et des applications doit être stable. Là aussi, la technique permet de distinguer les titres, les sous-titres, d'avoir des couleurs de police de caractère franches, bien tranchées, reconnaissables, lisibles et visibles.
Il en va de même pour l'ergonomie. Juste un exemple. Par exemple, les aveugles savent sur des moteurs de recherche que s'ils appuient 4 fois sur la barre d'espace, ils vont arriver dans le bloc de recherche. Sauf que si un jour il faut faire 3 fois et le lendemain 6 fois, vous êtes perdu et vous ne l'utilisez plus. Et malheureusement, de très nombreux sites ne font pas cet effort, et notamment dans un pays comme le nôtre, où on privilégie souvent l'esthétique par rapport à l'efficacité, et in fine, trop souvent, vous perdez vos utilisateurs en ligne. C'est beau à l'œil, certes, mais faut-il encore le voir? Alors, on n'a plus beaucoup de temps pour en parler précisément, mais on sait quand même qu'il y a un cadre législatif qui existe, des associations aussi qui veillent à la bonne application de ces règles d'accessibilité. La loi est claire, elle n'est pas suivie, hein. Pas même par les pouvoirs publics. Elle date de 2005. Si vous jetez un rapide coup d'œil sur le site observatoire.numérique.gouv.fr, qui est le site mis en place par Amélie de Montchalin, qui teste les 250 démarches administratives les plus recherchées. Seuls 40 de ces 250 répondent à l'exigence de prise en compte des handicaps. Les 210 restantes ne le sont que partiellement ou pas du tout. Alors oui, il y a des associations, je pense à la Fondation AUI qui fait de nombreuses préconisations. Peut-être faudra-t-il des amendes un peu plus fortes demain. Aujourd'hui, des collectivités encourent 20 000 euros d'amende. Au-delà, les entreprises aussi courent le risque d'un name and shame. Vous ne pouvez pas d'un côté prôner l'accessibilité, doter vos fondations pour cela, et ne pas le mettre en œuvre sur vos propres sites web. Et oui, d'autant que ce serait plutôt dans l'intérêt de tous de gagner l'ensemble des publics. Merci beaucoup David Lacomblède, président de la Villa Méris, de venir nous parler de ces sujets qui rassemblent l'humain et la machine. À suivre, dans Smart Tech, on va parler du futur de la mobilité aérienne.